Bonjour à tous et bienvenue dans cette sixième vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de thème WordPress et nous allons aussi voir comment créer nos différentes pages et enfin nous allons voir aussi comment définir une page d'accueil. Donc la première des choses que nous allons faire, on va aller au niveau de apparence thème. Voilà, bon, moi j'ai gardé la connexion activée. Donc on va cliquer sur ajouter un thème. Et on va aller au niveau de la barre de recherche. On va rechercher un thème qu'on sait très bien qu'elle est compatible avec Elementor. Donc je vais télécharger Ocean WP. Ocean WP. Le thème Ocean WP, c'est un thème qui est compatible avec Elementor. Donc on va l'installer. Après avoir installé, on va cliquer sur le bouton activer. Donc je rappelle que le site que nous sommes en train de créer, c'est un site d'agence immobilière. Voilà, donc lorsque on vient d'installer, on nous suggère d'installer des extras. Voilà, donc je vais essayer d'installer. Là, il est en train d'installer et activer les extensions préécrites de Ocean WP. Ok, là c'est toujours installation en cours. Bon, on va voir si le site apparaît. Ok, donc voici à quoi ressemble notre thème, malgré que on vient juste à peine de l'installer. Voilà comment il gère en fait le site. Je pense que le thème Ocean WP, ça doit être un très bon thème. Bon, on va aller dans l'outil personnalisé un peu pour voir un peu à quoi il ressemble. Voilà, il est déjà activé. Voilà. Donc je clique pour aller sur le site. Donc voici un peu à quoi il ressemble. On va aller maintenant dans l'outil personnalisé et nous allons découvrir quelques fonctionnalités. On va découvrir les fonctionnalités qui existent au niveau du template, les fonctionnalités visuelles. Voilà, donc c'est un thème un peu que je trouve complet. Aussi en WP, voilà. Donc on a la typographie, ça nous permet de gérer la face et le texte. Voilà, donc on va cliquer sur typographie. Donc là on a le code de la page. Donc quand je clique dessus, j'ai la possibilité de changer la police. Je vais mettre la police Poppins. Ça c'est le code de la page et le reste on va laisser les valeurs par défaut. Ensuite on va changer tous les titrages. Là je vais mettre Poppins. Voilà. Je vais juste changer le titre H1. On va mettre Poppins comme police. Ici aussi Poppins comme police. Titrage H2, je vais mettre Poppins. Et je fais pareil. Bon, on va laisser le reste tels qu'ils sont. Là, vous voyez que je viens de changer la police. Peut-être que vous ne remarquez pas. Si vous n'avez pas remarqué, peut-être que vous êtes aveugle. Mais moi, je viens de remarquer que la manière dont les écritures s'affichent ont un peu changé. Voilà. Donc, on a aussi la possibilité de définir des couleurs. Tu vois que là, il y a deux couleurs. Il y a un bleu et un bleu clair. Un bleu clair ici et un bleu un peu plus foncé au over. Tu vois, donc on peut venir définir les couleurs qui sont juste ici. Donc ici aussi, les couleurs des liens aussi qui sont là. Bon, il y a un outil que vous pouvez utiliser qui s'appelle Unicolor. Unicolor App. Ok, Unicolor. Voilà, c'est UI Color, pardon, j'ai mal écrit, c'est plutôt UI Color. Donc ça nous permet en fait de définir une palette de couleurs. Voilà. Donc ça, quand je choisis cette couleur là, ça me donne en fait toutes les déclinaisons de cette couleur. Donc je peux prendre cet orange là, je vais venir mettre ça juste ici.
Voilà. Et puis, je vais prendre un orange un peu plus faible que je vais venir mettre juste ici. Et vous allez voir à quoi il ressemble. Donc ici aussi, on va changer cette couleur là pour mettre une couleur orange. Voilà. Quand j'enregistre, donc vous voyez que voilà. Donc vous voyez que je viens de changer la couleur du site. J'ai changé juste quelques couleurs, le reste, je n'ai rien changé. Voilà. Donc vous voyez que tous les liens ont une couleur un peu particulière. Donc là, on a layout du site. C'est ici que nous allons définir les layouts, les icônes, les boutons. Voilà. Si on veut rajouter peut-être des arrondis au bouton, on peut venir définir l'arrondi juste ici. Tu vois, je viens de, voilà, de rajouter carrément 8 pixels aux arrondis. Voilà. Et ici aussi, il y a le formulaire. Est-ce que je vais rajouter des bordures? Donc là aussi, je vais rajouter 8 pixels. Comme ça. Et je synchronise. Voilà. J'ai rajouté 8 pixels. Il y avait un arrondi et j'ai décidé de rajouter 8 pixels rapidement. Donc ici aussi, les boutons, ici, on peut décider de rajouter un arrondi. Donc je vais rechercher où il se trouve ici. Je pense que ce thème-là est beaucoup plus compliqué que d'autres. Voilà, lui là, le bouton qui permet d'aller en haut. Le bouton qui permet d'aller en haut, je vais rajouter une couleur orange. Je pense que il est mieux ainsi, avec la couleur orange. Voilà. Et puis, on va prendre une couleur orange un peu plus foncée pour mettre ça en premier plan. Voilà. C'est mieux ainsi. Voilà. Ok. Voilà. Donc, et puis les paginations. Ok, les paginations. On va changer aussi les paginations. Ou over. Le over. Je vais mettre ça. Et puis, ici, on va mettre ça. Non, on va prendre lui là, un peu plus clair. Ou over. Voilà, ça c'est pour les paginations. Voilà. Bon, faut pas qu'on va oublier l'objectif en fait du tuto. Pas qu'on va oublier l'objectif du tuto. Donc l'objectif du tuto, on va créer les 4 pages et dans une autre vidéo, nous allons définir le menu de navigation et puis rentrer plus en détail sur les fonctionnalités du thème. Donc on va créer les 4 pages. On a la possibilité aussi pour créer une page d'aller rapidement juste ici sur l'outil rapide et puis venir cliquer sur page. Ou bien on va aller directement dans le dashboard, le tableau de bord. On va venir au niveau des pages, ajouter une page pour aller vite. Non, pas pour aller vite, mais juste pour vous expliquer. Voilà, donc on va créer nos 4 pages accueil. Je clique sur publier. Voilà, je vais cliquer ici pour revenir à la liste des pages. Là, je vais cliquer sur ajouter une page. Encore. Donc ici, c'est plutôt à propos. Je clique sur publier une fois, je clique sur publier une deuxième fois. Donc je reviens ici en cliquant là. Je vais créer une autre page. Nos services. Nos services. Ensuite, je clique sur publier. Et puis la dernière page. Bon, l'avant-dernière page, on va créer une page blog. On va cliquer sur publier. Et enfin, on va créer une dernière page, nous contacter. Nous contacter. Et on va cliquer sur publier. Voilà.
Ok, on va supprimer la page d'exemple. Donc on va cliquer directement sur la corbeille. On va aller dans la corbeille et on va le supprimer définitivement. Voilà, donc merci. Non, c'est pas encore terminé. On va dans Réglages, on va définir la page d'accueil. Donc on va venir définir une page statique. Donc on vient dans Réglages lecture. On clique sur page statique. On va définir la page accueil comme page d'accueil. Et on va définir la page blog comme page d'article. Voilà. Donc j'enregistre. Une fois enregistré, vous allez voir que lorsqu'on va aller sur le site, automatiquement on est sur la page d'accueil. La page qui s'appelle accueil, c'est la page d'accueil. Voilà. Et la page blog, c'est la page où sera tous les articles. Voilà. Donc la page blog va contenir tous nos articles. Ok. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo tutoriel. Voilà. Si ça t'intéresse de continuer à apprendre à créer des sites internet avec WordPress, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification.